Bonjour, j'aimerais vous montrer la procédure d'auto-inscription à un cours qui permettrait à une personne qui n'est pas inscrite à votre cours de s'inscrire lui-même. Je vais commencer par vous montrer l'effet d'un cours lorsque la personne n'est pas inscrite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais utiliser mon compte bidon que j'ai associé à mon fils, comme vous pouvez voir, Mathieu Boulanger. Et je vais tenter d'entrer dans un cours qui est en formation régulière dans ce cas-ci, que j'ai appelé Test pour Simon et François. Vous allez voir que la personne n'est pas inscrite au cours et on a le message « Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours ». Si je fais « Continuer », je ne pourrai pas aller au cours. Vous voyez, ça revient à la base au début. Voilà ce qui se produit lorsqu'on n'est pas inscrit à un cours. Je vais maintenant aller dans mon cours. Je prends mon compte enseignant. Vous voyez, j'ai Gilles Boulanger. Et je vais aller dans mon cours. Dans mon cas, je peux passer par ma page parce que je suis inscrit à mon cours. Test pour Simon et François est ici. Et je vais activer la procédure d'auto-inscription en allant dans Administration, Utilisateur et Méthode d'inscription. Je dois activer la procédure d'auto-inscription. On voit qu'elle est cachée. Si elle n'était pas visible, on pourrait toujours aller la chercher. Mais je n'ai pas besoin. Elle est visible. Donc, je la rends visible. Je l'active. Elle est en noir maintenant. Et on va aller la paramétrer pour simplement mettre une clé d'inscription. Donc, je fais ici et je vais révéler le mot de passe. Vous allez le voir. Je vais appeler ça test, T-E-S-T. Je ne suis pas obligé d'aller compléter le nom personnalisé de l'instance comme on suggère ici. On peut le laisser comme ça. Donc, j'enregistre. Vous voyez ici, la procédure est active. Pour l'instant, personne n'est entré avec cette procédure-là. Je vais revenir avec mon compte étudiant, le compte de mon fils. Et je vais tenter d'entrer dans le cours comme tout à l'heure. Et vous allez voir l'effet. Ah, on me demande une clé d'inscription. C'est le mot de passe que j'ai tapé. Donc, je peux le révéler encore une fois pour vous montrer que je tape le même code. Je m'inscris. Et voilà, je suis dans le cours de Simon et François. Donc, l'étudiant est maintenant inscrit. On peut le voir d'ailleurs du côté enseignant. Si ça a bien fonctionné, en allant voir les utilisateurs inscrits. Et vous allez voir que mon fils est bel et bien inscrit. Voilà. Donc, c'était la façon de s'activer une procédure d'auto-inscription.